Si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans, il ne s'agit pas de faire beaucoup d'exercices, mais de ceci. La plupart des gens pensent que vivre jusqu'à 100 ans consiste à faire de l'exercice tous les jours, à pousser le corps à ses limites et à suivre des routines de fitness strictes. Mais si ce n'était pas du tout la clé, et si le vrai secret de la longévité avait peu à voir avec les entraînements intenses et tout à voir avec quelque chose de bien plus simple? La recherche sur les centenaires, ces personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ou au-delà, révèle que si le mouvement est important, ce n'est pas la quantité d'exercice qui compte, mais la manière dont vous vivez votre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous découvrons 5 habitudes de vie puissantes qui ont été liées à une longévité extrême, toutes appuyées par des études sur les populations qui vivent le plus longtemps au monde. Ce ne sont pas des régimes de fitness compliqués ou des régimes stricts, mais des habitudes naturelles qui soutiennent la santé de manière durable et sans effort. Si vous espérez augmenter vos chances de vivre une vie longue et épanouie, ces informations sont précieuses. Restez jusqu'à la fin, car certaines de ces habitudes pourraient vous surprendre. Elles n'exigent pas que vous deveniez un coureur de marathon ou que vous passiez des heures à la salle de sport, mais elles nécessitent un changement dans votre approche de votre santé, de vos relations et de votre état d'esprit. Maintenant, commençons. Priorisez des liens sociaux forts. L'un des facteurs les plus négligés, mais puissants en matière de longévité, est la force de vos liens sociaux. Alors que beaucoup pensent que l'alimentation ou l'exercice est la clé principale pour vivre plus longtemps, la recherche montre constamment que les personnes ayant des relations proches et significatives ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui sont isolées. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances ou des amitiés superficielles, mais de maintenir des liens profonds et émotionnellement soutenants avec la famille, les amis et la communauté. La vérité est que le lien humain n'est pas seulement bon pour le cœur émotionnellement, il est littéralement bon pour le cœur physiquement. Lorsque les gens se sentent seuls ou déconnectés, leur corps entre dans un état de stress chronique. Ce stress entraîne une augmentation du cortisol, l'hormone responsable de la réaction de lutte ou de fuite. Avec le temps, des niveaux élevés de cortisol contribuent à l'inflammation, à l'hypertension artérielle et même à un système immunitaire affaibli. En revanche, les personnes qui ressentent un fort sentiment d'appartenance et de but ont tendance à avoir des niveaux de stress plus bas, une meilleure santé cardiovasculaire et des réponses immunitaires plus fortes. Les scientifiques qui étudient les communautés vivant le plus longtemps au monde, souvent appelées zones bleues, ont découvert que presque tous les centenaires partagent un trait commun. Ils sont profondément intégrés dans des réseaux sociaux solides. Considérez l'histoire de George, 84 ans. Il est devenu veuf à la fin de sa soixantaine et s'est retrouvé à se replier sur lui-même. Au début, il pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement, passer plus de temps seul, éviter les grands rassemblements et garder les conversations courtes. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir plus fatigué, moins intéressé par ses passe-temps habituels et a même développé de l'hypertension. Un voisin l'a invité à rejoindre un groupe local d'anciens combattants retraités qui se réunissaient chaque semaine, et bien que George ait hésité au début, il a finalement accepté d'y aller. En quelques mois, son énergie s'est améliorée, ses niveaux de stress ont diminué et son médecin a remarqué une amélioration de sa santé globale. Ce n'est pas juste une anecdote. Des études montrent que les personnes ayant des liens sociaux forts ont 50% de chances, en plus, de vivre plus longtemps que celles qui sont socialement isolées. La solitude a été liée au même niveau de risque que le tabagisme ou l'obésité, et pourtant, elle est rarement discutée comme un facteur de santé majeur.
Dans de nombreuses cultures traditionnelles, où les gens vivent régulièrement au-delà de 100 ans, il est courant de voir des foyers multigénérationnels, des communautés soudées et des interactions sociales quotidiennes qui maintiennent les gens engagés mentalement et émotionnellement. Ces liens ne sont pas seulement amusants, ils servent de tampon contre les défis du vieillissement. Même si vous n'avez pas un grand cercle social, des interactions petites mais significatives peuvent médecins faire une différence. Maintenir quelques amitiés profondes et de soutien est plus précieux que d'avoir des dizaines de connaissances superficielles. Qu'il s'agisse de renouer avec de vieux amis, de rejoindre un club local ou même de prendre l'habitude de discuter avec les voisins, le but est de créer une routine où l'interaction sociale fait naturellement partie de la vie quotidienne. Plus vous vous sentez connecté aux autres, plus votre vie sera probablement saine et longue. Si vous avez déjà pensé que vos relations n'affectent pas votre santé, détrompez-vous. Prioriser des liens sociaux forts est l'un des moyens les plus puissants et naturels d'allonger votre durée de vie. Manger avec modération et suivre une alimentation naturelle. A. L'un des traits les plus communs chez les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans n'est pas un régime extrême ou le comptage de chaque calorie. C'est manger avec modération et choisir des aliments naturels et complets. Beaucoup supposent que des plans de repas stricts ou l'élimination de certains groupes d'aliments sont la clé de la longévité, mais la vérité est bien plus simple. Les centenaires du monde entier ne suivent pas nécessairement un régime rigide, mais ils mangent consciemment, consomment des aliments frais et non transformés, et s'arrêtent souvent de manger avant de se sentir complètement rassasiés. Cette approche n'est pas une question de restriction, c'est une question d'équilibre. L'un des schémas les plus fascinants observés dans les populations à longue durée de vie est ce qu'on appelle la règle des 80%, une habitude pratiquée dans des régions comme Okinawa, au Japon, où les gens arrêtent de manger lorsqu'ils se sentent pleins à environ 80%. Ce petit changement permet au système digestif de fonctionner efficacement sans surcharger le corps avec des calories excessives. Trop manger force le corps à travailler plus dur, entraînant une inflammation et un risque accru de maladies comme le diabète et les maladies cardiaques. En revanche, manger jusqu'à être simplement satisfait et non gavé réduit la tension sur le système, favorise un meilleur métabolisme et contribue à une vie plus longue et plus saine. Prenez le cas de Ruth, 82 ans. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à manger 3 grands repas par jour, finissant souvent tout ce qu'il y avait dans son assiette par habitude. Mais après avoir emménagé avec sa fille, qui avait étudié la nutrition et la longévité, Ruth a commencé à faire de petits changements. Elle a commencé à manger plus de légumes, à réduire les aliments transformés et à se servir des portions légèrement plus petites. En quelques mois, elle s'est sentie plus légère, avait plus d'énergie et a même remarqué des améliorations dans sa digestion. Ce n'était pas un changement drastique, juste un changement d'état d'esprit et d'habitude. Au-delà du contrôle des portions, la qualité des aliments joue également un rôle majeur dans la longévité. La plupart des personnes qui vivent au-delà de 100 ans ne dépendent pas d'aliments fortement transformés ou d'ingrédients artificiels. Au lieu de cela, leur alimentation est remplie de légumes frais, de fruits, de céréales complètes, de noix et de graisses saines. Beaucoup d'entre eux consomment également des protéines végétales, avec de petites quantités de poissons ou de viande maigre. Il ne s'agit pas d'éliminer entièrement certains aliments, mais de choisir des options naturelles et riches en nutriments comme base de chaque repas. Un autre facteur clé est le moment des repas. De nombreux centenaires prennent leurs repas les plus copieux plus tôt dans la journée, permettant au corps
de digérer correctement et de se reposer la nuit. Manger tard le soir est lié à des problèmes métaboliques, à la prise de poids et à un mauvais sommeil, tout cela pouvant accélérer le vieillissement. En revanche, ceux qui prennent leur dernier repas plus tôt dans la soirée et permettent à leur corps de jeûner pendant la nuit ont tendance à avoir une meilleure digestion, des niveaux d'énergie plus stables et un vieillissement globalement plus sain. Peut-être l'aspect le plus négligé de l'alimentation pour la longévité est le lien social et émotionnel à la nourriture. SMU. De nombreuses cultures à longue durée de vie mettent l'accent sur le fait de manger ensemble, de partager les repas avec les êtres chers et de traiter la nourriture comme quelque chose à apprécier plutôt qu'à se dépêcher. Yesos. Cette pratique non seulement renforce les relations, mais aide également à réguler la taille des portions et encourage une alimentation plus lente et plus consciente, deux éléments qui contribuent à une meilleure digestion et au bien-être général. Si vous cherchez à prolonger votre vie, le but n'est pas d'adopter un régime strict ou de vous priver des aliments que vous aimez. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la modération en choisissant des aliments complets plutôt que transformés et en faisant attention à la quantité et au moment où vous mangez. De petits changements durables peuvent avoir un impact profond sur votre santé à long terme, sans jamais vous faire sentir restreint. Gérez le stress et pratiquez la pleine conscience. L'un des facteurs les plus sous-estimés en matière de longévité n'est pas l'alimentation ou l'exercice, c'est la manière dont vous gérez le stress. Bien qu'un certain niveau de stress soit inévitable, le stress chronique est l'un des plus grands contributeurs au vieillissement prématuré, aux maladies cardiaques et à une fonction immunitaire affaiblie. Basse. Les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ne sont pas à l'abri du stress, mais elles ont développé des habitudes qui leur permettent de naviguer les défis de la vie sans laisser le stress avoir un impact durable sur leur corps. Qu'il s'agisse de techniques de relaxation, de routines quotidiennes ou simplement d'adopter un état d'esprit plus calme, apprendre à gérer efficacement le stress est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre santé. Lorsque le stress devient chronique, il déclenche une réponse de lutte ou de fuite continue dans le corps. Cela conduit à des niveaux élevés de cortisol, une inflammation accrue et un risque plus élevé de développer des conditions comme l'hypertension, des troubles digestifs et même la perte de mémoire. De nombreuses personnes qui atteignent 100 ans ont une chose en commun. Elles ne laissent pas le stress les contrôler. Au lieu de réagir avec panique ou frustration, elles adoptent une approche plus lente et plus consciente de la vie. Cela ne signifie pas qu'elles ne rencontrent pas de difficultés. Cela signifie qu'elles ont appris à s'adapter, à accepter et à avancer sans laisser le stress les consumer. Considérez le cas de Léonard, 80 ans. Il avait passé la majeure partie de sa vie professionnelle comme cadre supérieur très stressé, jonglant constamment avec les délais, les longues heures et les situations à haute pression. Après sa retraite, il s'est retrouvé tout aussi tendu, s'inquiétant pour ses finances, sa famille et sa santé. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à pratiquer la pleine conscience, à faire des promenades matinales, à respirer profondément et à se concentrer simplement sur le présent, qu'il a remarqué un changement. Son sommeil s'est amélioré, sa tension artérielle s'est stabilisée et, pour la première fois depuis des années, il a ressenti un sentiment de paix qui lui manquait depuis des décennies. Dans les cultures les plus anciennes du monde, la gestion du stress n'est pas une réflexion après coup, elle est intégrée à la vie quotidienne. De nombreux centenaires pratiquent des techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou la prière. D'autres s'adonnent à des activités simples et apaisantes comme le jardinage, le tricot ou même savourer un thé l'après-midi avec des amis. Ces petits rituels peuvent sembler insignifiants,
mais ils jouent un rôle crucial pour maintenir des niveaux de stress bas et préserver la santé globale. L'une des manières les plus efficaces de réduire le stress est de créer une routine quotidienne qui permet des moments de calme. Qu'il s'agisse de réserver du temps le matin pour réfléchir, de se détendre le soir avec un bon livre ou simplement d'apprendre à lâcher prise sur les soucis inutiles. Trouver un moyen de réinitialiser l'esprit peut avoir des effets profonds sur la longévité. En fait, la recherche a montré que les personnes qui s'engagent dans des pratiques de relaxation quotidienne ont tendance à avoir des taux d'inflammation plus bas, une fonction immunitaire plus forte et même un risque réduit de démence. Un autre facteur critique est d'avoir une perspective positive sur la vie. De nombreux centenaires partagent un trait commun. Ils ne s'attardent pas sur la négativité. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ont perdu ou ce qui pourrait mal tourner, ils cultivent de la gratitude et trouvent de la joie dans les petites choses. Ce changement d'état d'esprit n'est pas seulement bon pour la santé mentale. Il affecte directement le corps en réduisant les hormones de stress, en améliorant la santé cardiaque et même en stimulant la résilience globale. Si le stress a été une présence constante dans votre vie, la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Apprendre à gérer efficacement le stress ne nécessite pas d'ajustement majeur dans la vie. Cela signifie simplement faire de petits choix intentionnels chaque jour qui permettent à votre corps et à votre esprit de se reposer. Que ce soit par la pleine conscience, la relaxation ou le changement de perspective, réduire le stress pourrait être l'une des étapes les plus importantes que vous puissiez franchir vers une vie plus longue et plus saine. Restez mentalement actif et apprendre continuellement. L'un des prédicteurs les plus forts de la longévité n'est pas seulement la façon dont vous prenez soin de votre corps, c'est aussi la manière dont vous prenez soin de votre esprit. Les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ont tendance à rester mentalement engagées, apprenant continuellement et défiant leur cerveau de manière à les garder vifs. Il ne s'agit pas d'éducation formelle ou de résolution d'équations complexes. Il s'agit de maintenir la curiosité, d'explorer de nouveaux centres d'intérêt et de garder le cerveau actif jusqu'à un âge avancé. Tout comme les muscles s'affaiblissent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, le cerveau peut également décliner s'il n'est pas régulièrement stimulé. Le déclin cognitif est l'une des plus grandes préoccupations pour les personnes vieillissantes. Et bien qu'une certaine perte de mémoire soit naturelle, des études montrent que les personnes qui s'engagent dans l'apprentissage tout au long de la vie ont des taux significativement plus bas de démence et de déficience cognitive. Garder le cerveau actif renforce les connexions neuronales, augmente la résilience mentale et ralentit le déclin lié à l'âge. C'est pourquoi de nombreux centenaires maintiennent des passe-temps, lisent des livres, apprennent de nouvelles compétences, ou même relèvent de nouveaux défis comme jouer d'un instrument ou parler une nouvelle langue. Considérez Dorothy, 85 ans, qui a passé la majeure partie de sa vie à travailler comme institutrice. Après sa retraite, elle s'est retrouvée à tomber dans une routine qui manquait de stimulation mentale. Regardant la télévision, faisant le ménage et répétant les mêmes habitudes quotidiennes. Avec le temps, elle a commencé à remarquer de petits trous de mémoire et des difficultés à se concentrer. Préoccupée par le déclin cognitif, elle a décidé de changer. Elle a rejoint un club de lecture local, a commencé à faire des mots croisés chaque matin et a même suivi un cours d'histoire en ligne. En quelques mois, elle s'est sentie plus engagée, plus alerte et plus connectée au monde qui l'entoure. Garder le cerveau actif ne demande rien d'extrême. De petits efforts constants peuvent faire une énorme différence. De nombreux centenaires ne jurent
que par des habitudes quotidiennes simples comme jouer aux échecs, apprendre de nouvelles recettes ou même engager des conversations profondes avec des amis. La clé est de défier régulièrement le cerveau en lui donnant de nouvelles informations à traiter et à analyser. Tout comme l'exercice physique maintient le corps fort, l'exercice mental maintient le cerveau en pleine forme. Un autre facteur puissant pour maintenir la santé cognitive est d'éviter la stagnation mentale. Les personnes qui tombent dans des routines rigides, arrêtent d'apprendre de nouvelles choses ou évitent de s'engager dans des conversations stimulantes connaissent souvent un déclin cognitif plus rapide. Et d'un autre côté, ceux qui recherchent de nouvelles expériences, que ce soit en voyageant dans un nouvel endroit, en essayant un nouveau passe-temps ou même en ayant un débat sur un sujet intéressant, gardent leur esprit flexible et vif. L'engagement social joue également un rôle dans la santé du cerveau. Les conversations nécessitent une réflexion rapide, un rappel de mémoire et une conscience émotionnelle, autant d'éléments qui renforcent la fonction cognitive. C'est pourquoi les centenaires qui restent socialement actifs connaissent souvent un déclin mental plus lent que ceux qui se retirent des interactions. Que ce soit en discutant des événements actuels, en racontant des histoires du passé ou simplement en participant à des plaisanteries ludiques, la socialisation maintient le cerveau actif de manière à le protéger du vieillissement. La conclusion ici est simple. Si vous voulez vivre une vie longue et mentalement dynamique, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et que ce soit en prenant un nouveau passe-temps, en lisant sur des sujets qui vous intéressent, ou simplement en ayant des conversations plus stimulantes, garder votre cerveau engagé est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé à long terme. L'esprit prospère grâce à la curiosité, et plus vous le nourrissez, plus il reste fort. Avoir un sens aigu du but et une routine quotidienne. L'un des traits les plus constants trouvés chez les personnes qui vivent au-delà de 100 ans n'est pas un régime parfait, une routine d'exercice stricte ou même l'accès à des soins de santé de premier ordre, c'est un sens aigu du but. Les centenaires du monde entier ont tendance à se réveiller chaque jour avec une raison claire de vivre, que ce soit prendre soin de leur famille, contribuer à leur communauté ou simplement profiter des petits plaisirs de la vie. Ce sens du but n'est pas juste une belle idée. Il a été scientifiquement lié à des niveaux de stress plus bas, une meilleure santé cardiaque et même une durée de vie plus longue. Lorsque les gens ont un sens du but, leur corps réagit différemment au stress. Ils produisent des niveaux plus bas de cortisol, dorment mieux et ont tendance à avoir des habitudes globalement plus saines. Des études ont montré que les individus ayant un fort but dans la vie sont significativement moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques, de dépression ou de déclin cognitif. En revanche, ceux qui perdent leur sens du but, souvent après la retraite ou des changements majeurs dans la vie, courent un plus grand risque de problèmes de santé et même de mortalité précoce. Avoir quelque chose à attendre chaque jour n'est pas seulement épanouissant émotionnellement, c'est biologiquement protecteur. Prenez le cas de Frank, 87 ans. Après avoir pris sa retraite de sa carrière en menuiserie, il s'est retrouvé aux prises avec une perte d'identité. Sans travail pour l'occuper, il se sentait agité, incertain et même un peu perdu. Mais lorsque sa petite fille lui a demandé de lui apprendre à construire de simples meubles en bois, quelque chose a changé. Frank a commencé à passer ses matinées dans son atelier, partageant ses compétences et transmettant ses connaissances. Le changement a été immédiat, son énergie et ses revenus, son humeur s'est améliorée et même son médecin a remarqué des changements positifs dans sa santé globale. Il ne s'agissait pas de rester occupé, mais d'avoir quelque chose de significatif à faire. Dans les cultures les plus anciennes du monde,
ce concept est souvent intégré à la vie quotidienne. À Okinawa, au Japon, il est connu sous le nom d'ikigai, un sens profond du but qui maintient les gens engagés jusqu'à un âge avancé. En Sardaigne, en Italie, de nombreux centenaires continuent de travailler dans leur jardin, de s'occuper des animaux ou d'aider les jeunes générations de leur famille. La clé n'est pas la tâche spécifique, c'est le sentiment que ce qu'ils font compte toujours. Cet état d'esprit, axé sur le but, maintient le cerveau actif, réduit les sentiments d'isolement et favorise le bien-être physique et émotionnel. À côté du but, un autre facteur qui joue un rôle crucial dans la longévité est d'avoir une routine quotidienne. De nombreux centenaires suivent des routines structurées et cohérentes qui apportent un sentiment de stabilité à leur vie. Qu'il s'agisse de se réveiller à la même heure chaque jour, de s'adonner à une activité légère ou de maintenir de simples rituels quotidiens, ces habitudes aident à réguler les rythmes naturels du corps. Avoir une routine prévisible peut réduire le stress, améliorer le sommeil et même améliorer la digestion, autant d'éléments qui contribuent à une vie plus longue et plus saine. Un autre aspect négligé de la routine est l'importance du mouvement tout au long de la journée. Alors que beaucoup de gens supposent que la longévité nécessite un exercice intense, les centenaires vont rarement à la salle de sport ou poussent leur corps à l'épuisement. Au lieu de cela, ils intègrent le mouvement naturellement, en marchant pour rendre visite à des amis, en s'occupant des jardins ou simplement en restant actifs grâce aux responsabilités quotidiennes. Cette approche maintient le corps fort sans la contrainte des entraînements à fort impact, prouvant que la longévité ne dépend pas de la quantité d'exercice, mais de la régularité de vos mouvements. L'essentiel est ce qu'est ceci. Si vous voulez vivre une vie longue et épanouie, trouvez quelque chose qui vous donne un but. Que ce soit un passe-temps, un rôle dans votre famille ou simplement une raison de vous lever et de commencer la journée, ce sens du sens peut ajouter des années à votre vie. Combinez cela avec une routine stable et gérable et vous créez une fondation pour le bien-être physique et émotionnel. Vivre jusqu'à 100 ans, ce n'est pas seulement éviter la maladie, c'est se réveiller chaque jour avec une raison de continuer. Réflexion finale. Alors que nous terminons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à ces 5 habitudes puissantes qui peuvent vous aider à vivre une vie plus longue et plus saine. Il ne s'agit pas de passer des heures à la salle de sport ou de suivre des régimes extrêmes. Il s'agit de faire de petits choix durables qui s'additionnent avec le temps. Les personnes qui vivent le plus longtemps au monde ne se concentrent pas seulement sur la santé physique. Elles cultivent des relations solides, gèrent le stress, gardent leur esprit vif et se réveillent chaque jour avec un sens du but. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle de ces habitudes pratiquez-vous déjà et sur laquelle pensez-vous pouvoir travailler? La clé de la longévité n'est pas la perfection, c'est la constance. Des changements simples, comme rester connecté avec ceux que vous aimez, manger consciemment, garder votre cerveau actif et maintenir un fort sens du but, peuvent avoir un impact profond sur votre durée de vie et votre qualité de vie.